Bonjour à tous ceux qui sont sur cette chaîne YouTube de la mort à la vie. Bienvenue à vous. Je voulais aujourd'hui partager un épisode dans la vie de Jésus. Je pense que ça va répondre à certains de vos besoins si vous êtes sur cette chaîne. Le contexte, c'est que Jésus vient d'effectivement procéder à une guérison surnaturelle, une guérison qu'on appellerait aujourd'hui miraculeuse. Au bord d'une piscine, il a guéri un être qui souffrait, qui pensait être guéri de façon très étrange, très rituelle, et pourtant Jésus vient et le guérit directement. Il le fait publiquement, cette guérison, et il suscite vraiment l'enthousiasme et le soulagement de cet homme qui en est le bénéficiaire, mais des personnes l'observent, des personnes de pouvoir qui sont là autour de lui à épier les faits et gestes et les paroles de Jésus. Ces personnes-là, au lieu d'y voir un événement positif, un événement extraordinaire, qui peut réjouir n'importe qui sauf eux, se renfrognent sur eux-mêmes, se bloquent, rentrent dans leur carapace et vraiment vont très loin dans leur rejet, dans leur refus. Ils vont jusqu'à se laisser influencer, jusqu'à ce que leur pensée se dirige vers un désir de faire mourir Jésus qui a fait tant de bien à cet homme. Jésus le sait, il lit dans les cœurs, et à cause de leur réaction, Jésus va s'adresser à eux, directement, spécialement. Et donc, Jésus, en s'adressant à eux, va leur dire des paroles très claires, très fermes, mais qui pourront indirectement vous concerner aussi. Jésus leur affirme des choses qui font partie de sa promesse à lui, puisqu'il peut promettre des choses qu'il peut réaliser lui-même. C'est pas comme un homme politique, ce qu'il promet, il le réalise. Il leur dit, entre autres, « Je vous le dis, oui, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Le moment arrive et c'est maintenant. Les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'entendront vivront. Le Père possède la vie, le Fils aussi possède la vie. C'est le Père qui lui a donné cela. Voilà, l'essentiel est dit. Dans un premier temps, on voit que Jésus annonce des choses effarantes. La promesse de vivre avec Dieu pour toujours. La promesse de ne pas être condamné si l'on croit à ses paroles prononcées. La promesse d'un passage de la mort à la vie, qui est le thème principal de cette chaîne. Et Jésus annonce que, à partir du moment où il prononce ces paroles, il sait que les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu et en l'entendant, ils se mettront à vivre. Et ça ne s'adresse pas simplement aux personnes, aux dirigeants religieux qui l'ont refusé, ça s'adresse à tout être humain qui écoute la voix de Jésus. Tous ceux qui ont tendance à être attirés par une destruction, un découragement, un relâchement, un ennui, une vanité, un non-sens, un désespoir, bref, tout ce qui finalement dans notre existence peut être de l'ordre de la décadence qui mène à la mort. Vous savez, la chose qui mène à la mort progressivement,
mais inéluctablement, nous nous dirigeons nous-mêmes vers une finitude, vers la fin. Nous savons que nous finirons un jour. Et c'est pour ça que Jésus vient spécialement s'adresser à nous. Il vient nous parler dans cette situation. Vous, qui êtes souvent influencés, manipulés, terrorisés peut-être par la mort, par l'idée de la mort, le Fils de Dieu s'adresse à vous. Si vous l'entendez, vous pouvez passer de cette mort à la vie. Vous pouvez vraiment vivre une transformation qui vous fait sortir de cette emprise de la mort. Alors pourquoi Jésus le fait? Parce que le Père lui-même, vraiment, il est évident, de fait, le Père possède la vie, mais il l'a donné au Fils, la vie. Et le Fils vient vers l'humanité directement en face. Il se place en face de chacun d'entre nous et le Fils propose la vie qu'il possède lui-même et qu'il peut communiquer. Voilà, c'est une des paroles que Jésus a dit à ces chefs religieux qui se sont enfermés dans une attitude très très négative. Et en fait, il le dit pédagogiquement pour leur tendre une main, pour leur vraiment essayer de les rattraper. Il est venu pour sauver, Jésus, il l'a dit. Je ne suis pas venu pour vous condamner. Je suis venu pour vous apporter ce que je vous promets. Ça ne suffit pas, ces personnes s'enferment, et Jésus le constate, et il leur dira encore d'autres paroles que nous allons vraiment plus spécialement creuser. Il leur dit à la fin de ce constat, vous étudiez, vous, qui êtes en face de moi, vous étudiez les livres saints, les fameuses écritures, vous les étudiez, vous les sondez, vous les lisez avec beaucoup de soin, vous y passez beaucoup de temps. Et vous savez, il s'adresse à des personnes religieuses qui effectivement ont des écritures sacrées, mais en fait, ça pourrait s'adresser à n'importe qui d'entre nous par rapport à la masse de connaissances que nous avons devant nous. Nous sommes au XXIe siècle, nous sommes bombardés d'informations, bombardés de possibilités de s'instruire, de se cultiver. C'est tellement intensif avec les systèmes d'information et tout ce que nous propose la technologie, mais aussi vraiment l'activité humaine qui est vraiment de plus en plus affolante dans l'époque que nous vivons, et tout s'accélère. Bref, chacun d'entre nous est de toute façon en contact avec un minimum d'informations et surtout est en contact avec les informations qui l'intéressent. Parce que les informations qui ne nous intéressent pas, nous les laissons passer. Ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre. Ce n'est pas les informations qui ne nous intéressent pas dont parle Jésus. Jésus parle des informations, de la connaissance qui nous intéresse, qui nous passionne. Et il affirme que ces personnes-là, même si elles sont négatives autant qu'on peut l'être, ces personnes-là sont sincères et cohérentes. Elles ont passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de sérieux à vraiment étudier toutes ces connaissances. Alors Jésus va dire et préciser, parce qu'il le sait, que c'est pas juste une distraction pour eux, c'est pas juste pour combattre l'ennui, encore une fois, c'est pas pour s'amuser, c'est sérieux. Ces personnes-là ont un but, une quête, un objectif, et donc Jésus le dit clairement, pour montrer qu'il les reconnaît dans leur démarche, ces personnes-là cherchent la vie avec Dieu pour toujours, la vie éternelle. Et ils en sont convaincus, ils le croient, ils estiment, ils en donnent de la valeur, et ils le pensent vraiment au fond d'eux-mêmes, que l'étude de toutes ces connaissances sacrées pour eux, peut-être pas sacrées pour vous, mais l'étude vraiment de tout ce que l'humanité peut mettre à notre disposition, eh bien, nous amènera vers le but, ce but de la vie éternelle. Eh bien, Jésus va les aider.
il va encore une fois leur tendre la main. Il leur dit, mais je vais vous donner le sens de tout cela. Votre matériel, votre support, vos informations, en fait, c'est un miroir. Ce miroir, en fait, me reflète. Toutes ces écritures, donc ce qu'ils appellent les écritures, la Bible, la parole sacrée, ces écritures témoignent de moi, dit Jésus. Elles rendent témoignage de ma personne. En fait, c'est leur but, c'est leur fonction même de renvoyer l'être humain qui les étudie à la personne même du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Voilà en quoi Jésus les aide, parce que il leur dit, voilà, je vais vous donner le sens de votre démarche. Et donc, il y a une conclusion évidente, c'est que tout votre matériel vous renvoie à moi, et donc, le bon sens irait que il faut passer à l'étape suivante. Mais le drame vraiment absolu pour ces personnes-là, c'est qu'elles ne veulent pas aller plus loin que ça. Elles ne veulent pas, même ayant la solution devant eux, elles ne veulent pas se diriger vers la vraie et la seule solution que Jésus leur propose. Jésus le dit clairement, mais pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie, pour la recevoir, cette vraie vie. Et voilà, c'est là leur échec, c'est là leur drame, c'est là leur condamnation, qui n'est pas du ressort de Jésus, mais qui est de leur attitude à eux-mêmes. Ils ont la vie devant eux, celui qui manifeste le plus la vie dans ce monde qui a été créé. Et au moment de pouvoir s'en acquérir, enfin, l'atteindre, vraiment le réaliser, le fameux but à atteindre, ils sont devant leur, entre guillemets, Graal, et ils sont près de la coupe du Graal, mais ils ne tendent pas la main, ils ne se dirigent pas vers ce que Jésus leur propose. Et ces personnes-là, effectivement, se condamnent. Et on le verra plus tard, elles se dirigeront vers, effectivement, la mort. Pourquoi Jésus dit cela? Pour montrer en creux, en relief, en contraste, que celui qui prend une position radicalement différente, celui qui aborde Jésus d'une toute autre façon que ces personnes-là qui tournent autour de l'objectif, ceux qui vont droit au but, eh bien Jésus leur promet qu'ils accéderont vraiment directement à cette vie parce qu'il est venu pour cela. Et donc si vous êtes servi de la philosophie, de la science, de la culture, de toutes les connaissances possibles, des textes sacrés, en veux-tu, en voilà, parce qu'il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de propositions spiritualistes, des propositions proprement religieuses, beaucoup de sollicitations vous sont faites pour vous donner un sens à leur vie, pour vous donner un espoir dans l'au-delà, après le passage inéluctable de votre finitude à la mort. La société entière, l'humanité entière vous a proposé tellement de choses qu'on est noyé, mais au milieu de toutes ces choses, une personne nommée Jésus propose purement et simplement de l'écouter, de croire en lui et de recevoir cette vie. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Alors vraiment, je vous invite vraiment, si vous voulez pas louper le coche et laisser passer Jésus, vous proposer cela et puis passer à autre chose et vous faire harponner par quelqu'un qui vous proposera tout à fait autre chose de ce que Jésus peut vous proposer, mais la personne qui vous proposera autre chose, est-ce qu'elle a elle-même vraiment reçu comme Jésus avait reçu la vie de son propre Père? Bref, c'est la responsabilité de chacun de se positionner, de prendre une position claire vis-à-vis de ce que propose Jésus. Et donc, quand on est face à Jésus, et que Jésus nous propose de cette façon-là, de frontale, de passer de la mort à la vie, l'être humain peut
Il n'est pas obligé. Jésus n'est pas un tyran. Jésus vous aime tellement qu'il respecte à tout prix votre possibilité de choisir, possibilité de le refuser, comme il vient de le faire pour les personnes qui viennent de le refuser. Eh bien, vous n'êtes pas ni moins ni plus que ces personnes-là, donc vous aussi, vous avez le droit de refuser, de tout rejeter, mais vous avez aussi la possibilité d'accepter clairement ce que propose Jésus. Et donc, pour Jésus, c'est très simple. C'est ce qu'il cherche. Des personnes qui se dirigent vers lui, qui ont entendu ses paroles, qui ont compris intimement le sens de ses paroles, qui ont eu le courage, l'audace, fait le choix responsable de dire « Mais oui, Jésus, pourquoi pas ?» Moi, je mise sur toi, je prends le pari que ce que tu as dit est vrai, ce que tu promets, tu le réalises. Moi, je m'engage vers toi, Jésus, et je m'abandonne à toi en toute confiance. Voilà. Eh bien, ces personnes-là peuvent vraiment recevoir ce qu'a promis Jésus. La fameuse Zoé, en termes grecs, dans le texte grec, c'est la Zoé, la vie divine, la vie qui ne finira jamais, la vie qui est propre à la nature divine. Une vie qui ne se détruira jamais, qui restera éternellement jusque dans la vie éternelle. Et c'est finalement ce que notre être vraiment aspire le plus dans notre existence, qu'on en soit conscient ou pas, notre être intime aspire à connaître et à être vraiment animé de cette vraie vie, de cette vie divine, de cette Zoé. Et voilà, donc j'encourage tout simplement à ceux qui veulent vraiment saisir cette occasion de se présenter tout simplement devant Jésus, de s'adresser à lui directement et de lui dire « Jésus, je veux recevoir cette vie. Cette vie que tu as attestée dans les Écritures, dans ta parole. Les gens t'ont vu promettre cette vie, les gens t'ont vu la manifester. Et il y a beaucoup de personnes qui ont pu en bénéficier. Bien, moi aussi, et dites votre prénom, moi aussi je veux cette vie. Je veux passer de la mort à la vie. Je veux que ta vie, à toi, Jésus, vraiment vienne vaincre tout ce qui me dirige, ce qui m'affaiblit vers des pensées de mort, vers une culture de mort, vers vraiment des choses décourageantes, des choses destructives, des choses vraiment vaines, inutiles, et qui rendent la vie grise au lieu de la rendre joyeuse, au lieu de la rendre paisible. Vraiment, tout ce qui empoisonne la vie, mon existence doit être vraiment d'abord animé par la vie de Jésus. Après, il y a la réalité de toutes les épreuves que nous connaîtrons de toute façon, tant que nous ne sommes pas passés vraiment de notre finitude à la vie éternelle dans l'au-delà, mais la vie éternelle, nous l'avons déjà ici, vraiment en nous. Ceux qui ont fait cette démarche-là peuvent vraiment bénéficier de cette vie. Et pour en bénéficier, il faut la demander, il faut la réclamer, il faut la supplier. Et Jésus ne demande que ça, de vous la donner. Voilà. Et je vous remercie d'avoir pris le temps, d'avoir été sérieux à m'écouter, à écouter la réflexion sur ce passage de l'évangile de Jean. Et j'espère que vous reviendrez sur cette chaîne et que je me ferai le plaisir de redonner à nouveau une autre réflexion sur d'autres paroles de Jésus ou d'autres choses qui sont propres au thème spécifique de cette chaîne. Et vraiment, je vous quitte sur l'idée que la vraie vie est donnée par Jésus. Merci à tous.